Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la série de configuration de Microtik pour permettre la commercialisation de son Wi-Fi à la maison. Dans la première partie, nous avons vu la configuration de base et dans cette partie, nous allons donc configurer le serveur Radius sur le Microtik pour permettre la gestion des tickets avec UserMain. Donc, par défaut, UserMan n'est pas défini sur certains Microtik, mais ne vous inquiétez pas, on peut le télécharger suivant la version de notre Microtik sur le site officiel de Microtik. Alors, sans tarder, je vais vous laisser la méthode, je vais vous montrer comment faire. Suivez juste les étapes que je vais faire tout de suite et vous aurez UserMan afin que nous passons aux choses sérieuses. Let's go! Ok les gars, maintenant une fois que nous avons téléchargé le package nécessaire pour notre Microtik User Manager, nous allons l'intégrer. D'abord, nous allons nous connecter. On vient dans Files. Vous, par défaut, vous ne l'aurez pas ici. Moi, je l'ai déjà installé, donc il est là. Il s'appelle User Manager. Au cas où vous ne l'avez pas, le package que nous venons de télécharger, vous avez jusqu'à venir là. Vous allez l'extraire. Maintenant que vous l'avez extrait, il y a beaucoup de fichiers à l'intérieur, mais il n'y a qu'un seul qui nous intéresse. Le User Manager, suivi de la version de votre Microtik, mipsbe.npk. C'est celui-là que vous allez prendre et installer dans votre Microtik pour que la connexion Radius puisse se faire via votre User Manager et pouvoir générer les tickets. Donc c'est simple l'installation. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de le prendre et de les glisser, de poser là. Voilà. Là, vous avez vu, il est venu. Mais moi, je l'ai déjà, donc c'est pas la peine. Si vous ne l'avez pas, donc maintenant que vous l'avez glissé, déposé, vous venez dans Systems et vous faites juste un reboot et automatiquement, il va l'installer. Voilà. D'accord les gars, maintenant que nous venons d'installer User Manager, nous allons rapidement passer à l'installation rapide du hotspot sur notre Microtik. Ça va aller vraiment vite. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous recommande d'aller vivement la suivre pour que vous puissiez mieux comprendre ce que nous faisons dans cette vidéo. Allez les gars, on va pas tarder, on y va. On commence par créer nos bridges. On crée d'abord un bridge LAN. Ensuite, formation hotspot. Ici, nous allons créer deux bridges. Un qui va permettre à l'autre de gérer le hotspot et l'autre qui va nous permettre de faire la liaison avec notre user manager. Donc ici, nous allons assigner les ports. On prend Ether 2. On le met dans notre LAN. Oui. On prend Ether 5 aussi. Ok, c'est normal ici parce que après l'avoir mis dans le bridge, il va se déconnecter et se reconnecter automatiquement. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, ils savent de quoi je parle. Nous prenons le port 5, on apply OK. On prend maintenant Ether le 3 et on choisit notre hotspot parce que le port 3, nous allons peut-être pas la suite brancher une antenne là-dessus pour pouvoir dupliquer notre Wi-Fi zone. On apply OK. On prend le 5, le 4 plutôt, on apply OK. Et en dernière position, on ajoute notre interface Wi-Fi, le WLAN 1. On l'ajoute au hotspot, on apply OK. Voilà. Ici, il y a un port de trop. Voilà, le 4. On change, OK. Voilà. Ok les chefs, on est bon pour le bridge et l'attribution des ports. On va rapidement passer à l'ajout de nos adresses.
Ici, on n'a pas encore d'adresse. On va créer une adresse pour notre interface LAN et notre interface formation hotspot. Donc, pour notre interface hotspot, on va prendre par exemple 10.0.0.254 slash 24. Et au niveau de l'interface, on le donne le hotspot. On apply OK. On crée une deuxième adresse pour notre LAN 192.168.9.254 slash 24. Vous allez me demander pourquoi je prends les 254. Je préfère que l'adresse IP soit le dernier. Là, pour les autres plages d'adresses, comme c'est un DHCP, tous ceux qui vont se connecter pourront recouper les autres adresses. Donc ici, on prend le LAN. On apply. OK les gars. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a créé nos adresses IP. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer les DHCP pour les deux interfaces. On commence par le LAN. Il a automatiquement pris l'adresse IP du LAN. Ici, nous donnons les DNS de Google 8.8.8.8. Le deuxième, on l'ajoute 8.8.4.4. En est. Le list time, moi, vous savez très bien que j'ai l'habitude de mettre un jour. Voilà. On crée le DHCP pour le deuxième aussi. DHCP setup. Maintenant ici, on prend le hotspot. En est. Il a automatiquement pris l'adresse du hotspot aussi. Voilà. Ici, automatiquement, il nous a rempli les DNS. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Maintenant les chefs, nous allons rapidement passer à la configuration du NAT. Je rappelle pour ceux qui trouvent que la vidéo est un peu rapide, il y a la première partie de la vidéo où j'explique clairement ce que nous sommes en train de faire là. Donc veuillez vous référer à la toute première vidéo pour mieux comprendre. Source NAT, Out Interface, on laisse sur T1, action, on prend Masquerade. On apply, OK. Voilà. Maintenant nous n'allons pas tarder, on va rapidement créer notre hotspot. Server, hotspot, server. Ici, on a deux interfaces. C'est celle-là, le formation hotspot que nous voulons utiliser pour commercialiser notre Wi-Fi zone. Donc, nous allons la prendre. La LAN va juste permettre de faire la connexion avec notre serveur Radius et le User Manager. Donc, ici, nous prenons le formation hotspot en Nest. Nest, toujours. On ne change rien jusque-là. DNS server, on met les DNS de Google comme nous avons l'habitude. Le deuxième aussi, 8.8.4.4. En est. Le DNS name, je l'ai très bien expliqué dans la première vidéo. Ici, vous devez mettre un nom, le nom de votre Wi-Fi en fait. Donc, ça va éviter au client de devoir saisir l'adresse IP de votre LAN dans le navigateur afin de voir les statuts, le temps qu'il leur reste et toutes les informations qui vont avec. Donc, ici, nous allons mettre formation.net. Voilà. Le choix reste toujours à votre niveau. Je vous l'avais très bien expliqué, les gars. Donc, honest. Admin. Ici, on va mettre un truc facile. 1, 2, 3, 4. Comme d'habitude, les gars. Voilà. Maintenant, c'est créé. On va rapidement aller configurer notre Wi-Fi. On vient dans Wireless. Actuellement, il est éteint. Donc, on l'active pour commencer. Ensuite, on double-clique dessus. Wireless. Le mode, on choisit le IP Bridge. La bande, on prend BGN pour permettre à tout type d'équipement de pouvoir se connecter. La fréquence, on met sur auto. Et le SSID, on met formation hotspot, les gars. Voilà, formation hotspot. Formation hotspot. Et pour le reste, on peut laisser ainsi. On apply. OK. OK, les gars. Maintenant que tout ceci est activé et que notre hotspot est bien visible, nous allons configurer le serveur Radius. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons nous rendre dans IP. Ensuite, on choisit le hotspot. Et on vient sur serveur profil. Serveur profil, on choisit le
hotspot qu'on vient de créer, c'est-à-dire lui là, formation.net. Donc on double-clique dessus. On vient dans l'onglet Radius. Et tout ce que nous avons à faire ici, c'est de cocher la case Use Radius. Ça va permettre de connecter notre hotspot à notre serveur Radius qui va nous aider à gérer le User Manager pour générer les tickets et suivre les clients. Donc ici, on apply et on fait OK. Après, nous allons nous rendre dans ici et choisir l'option Radius. Radius, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur Incoming et on accepte. On apply, vous ne touchez plus à rien et OK. Donc ici, maintenant, nous allons créer la liaison entre notre hotspot et notre serveur Radius qui va nous permettre de se connecter à User Manager. On va faire sur le petit plus. On revient dans Général. La seule case à cocher ici, c'est le hotspot. Et au niveau de l'adresse, nous mettons notre adresse de bouclage vu que les deux équipements sont sur, les deux systèmes sont sur le même équipement. Je m'explique. Le système de hotspot et le système de radius, ils sont sur le même équipement, donc nous allons mettre l'adresse de bouclage. Si le système de radius était sur un autre équipement, nous aurons dû mettre l'adresse de cet équipement-là. Donc ici, nous mettons 127.0.0.1. Voilà, on ne touche plus à rien. Ok, ok. Voilà les gars. Et au niveau du secret, j'allais oublier. Le secret, c'est le mot de passe que vont partager les deux équipements. Ici, on va mettre un truc basique qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le plus conseillé dans tous les cas, tout le monde l'utilise. Mais après, vous pouvez mettre votre propre mot de passe, mais assurez-vous de ne jamais l'oublier, qu'il soit vraiment noté quelque part pour ne pas le perdre. Ce mot de passe est très important pour la suite. Ok, et c'est bon les gars. Notre serveur Radius vient d'être configuré. Nous allons le tester. Donc les gars, nous venons de terminer la configuration et maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lancer les tests. Nous allons d'abord nous connecter au Wi-Fi qui va s'afficher avec le nom du hotspot qu'on avait défini. Ici, formation hotspot, je suis déjà connecté. Donc, vous avez à vous déconnecter de votre Wi-Fi auquel vous êtes connecté et vous connecter à celui-ci. Donc, une fois connecté à celui-ci, vous allez dans le navigateur et vous saisissez le DNS name qu'on avait saisi à défaut de taper l'adresse IP. Donc voilà, on l'a saisi et logout, login, voilà, il est connecté. Mais dans votre cas, s'il ne vous demande pas de logout et de login, tout ce que vous avez à faire, c'est de saisir les identifiants. Là, je suis connecté et rappelez-vous, on avait défini les cookies lorsqu'on configurait rapidement le microtik. Donc c'est fait. On va maintenant checker, voir si notre serveur Radius marche correctement et que le User Manager a été bien installé. Pour cela, nous allons saisir l'adresse IP du LAN, le second adresse IP qu'on avait configuré, c'est-à-dire le 192.168.9.254. On ajoute un slash userman. Normalement, vous atterrissez directement sur cette page. Moi, j'étais déjà connecté. Donc, vous atterrissez sur cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer vos identifiants. Ici, moi, c'est admin. Et il n'y a pas de mot de passe en login. Et voilà, les gars. Sur cette page, il y a une configuration importante que nous allons faire. C'est-à-dire relier notre user manager à notre hotspot. Donc, on vient au niveau de routers. On clique sur Add pour ajouter une nouvelle liaison. Le name, on peut le nommer comme on veut, mais ici, pour être dans le cadre de la formation, nous allons mettre hotspot, hotspot formation. L'IP adresse, il s'agit de l'adresse de bouclage que nous avons configurée. Nous avons plutôt mis en configurant le serveur Radius, c'est-à-dire le 127.0.0.1. Voilà. Le share secret, le mot de passe que je vous avais dit de retenir qui était très important. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de add. Voilà. Tout est bien. Maintenant, on peut générer les tickets. Ajouter tout ce qu'on veut.
Nous verrons ceci dans la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Les gars, restez branchés. Alors les chefs, si tu es arrivé à cette étape de la vidéo, like, commente, abonne-toi surtout. Parce que la semaine prochaine, nous allons sortir la suite de cette série de configuration de Wi-Fi Zone pour pouvoir commercialiser son Internet à la maison. Dans la vidéo prochaine, nous allons apprendre comment générer les tickets, définir les profils d'utilisateurs, définir les tarifs et comment personnaliser nous-mêmes nos propres tickets. Donc les gars, restez branchés, abonnez-vous, likez la vidéo surtout. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et à très bientôt les gars. Merci.